Hé, Ratin. Ma fille. Ma fille se réveille enfin. Ratin. Elle se rétablit très vite. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Veillez à ce qu'elle prenne ses médicaments à l'heure. Oui, bien sûr, docteur, on le fera. Très bien, monsieur Loising. Permettez-moi de vous laisser. Ranvijay, règle la note du médecin. Oui. Ranvijay. Il est grand temps pour nous deux d'y aller. Et ce, tout de suite. Oui. Hé, Gorky! Tu peux me dire comment est-ce qu'elle se porte? Cela m'inquiète énormément. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point j'angoisse. Je t'en prie, donne-moi de tes nouvelles. Monsieur Loising nous a interdit de t'adresser la parole. D'accord. Je ne m'attends pas à ce qu'on fasse la conversation. Dis-moi simplement comment elle va. Je ne vais pas insister, c'est promis. Le médecin, il l'a examinée il y a un instant. Que faites-vous là? Et de quoi exactement êtes-vous en train de parler? Puis-je savoir? Hein? Et toi, Gulguli? On t'a pourtant clairement interdit de parler à cette fille, il me semble, non? Hein? Attends un peu, je vais tout de suite aller raconter cela à Monsieur Laura. Et tu sais ce qui se passera. Allez, dégage! Ah. Et maintenant, toi, dis-moi qu'est-ce que tu comptes inventer pour te tirer d'affaire? Tu voulais sûrement savoir tout ce qui se passe dans ce château, n'est-ce pas? Tu as dû commencer à réunir les éléments pour monter une autre scène, et ensuite nous marteler avec. Comment oses-tu dire une telle chose? Toi et moi savons très bien qui sont ceux qui s'amusent à jouer à ça dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux insinuer en me disant cela? Je te conseille de bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Tu sais, des profiteuses comme toi, j'en ai vu des centaines défiler devant moi. Elles ont toutes mordu la poussière. Oui. Plein de gens comme toi et moi, c'est ce que tu veux dire. Aux gens comme nous, la vie n'a pas fait de cadeaux et nous luttons tout le temps depuis que nous sommes nés. Mais tu ne peux plus comprendre ces choses-là, n'est-ce pas? Oh. Toi, tu n'hésiterais pas une seconde à aller vendre ton enfant sur la place publique pour quelques malheureuses pièces. Mais quelle sorte de mère ferait ça? Tu essaies par tous les moyens de protéger le bourreau de ta fille. Comment peux-tu vivre avec cela sur la conscience? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Tu es une honte pour nous les femmes. Tu m'entends? Voilà ce que tu es. Tu es répugnante. Je te cracherai bien au visage. En fait, non. Tu n'en vaux même pas la peine. En fait, je m'abaisserais à ton niveau si je devais faire quelque chose d'aussi dégoûtant. Hé, Gangia! Ma parole, tu te crois en vacances, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rejoins-nous vite à la chambre! Oui, madame, je vous écoute. Ah, enfin, te voilà! Dépêche-toi, va à la cuisine et prépare le plat préféré de notre petite chérie. Oui. Et n'oublie pas les fruits, tu as compris? Encore une chose, Gangia. Tu nous feras de la crème anglaise et aussi des petits fours. Oui. Hé, Gangia! Attends, j'ai à te parler! De quoi parliez-vous, Lali et toi? Là-bas, ce n'était rien. Je venais de surprendre la servante et Lali qui se parlaient dans la cour. Donc j'ai pensé qu'il fallait que j'aille vérifier. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Tu as bien fait. Et que voulait-elle savoir au juste? Oh, ce n'était vraiment rien en fait. Elle voulait que quelqu'un lui donne des nouvelles de Ratna, c'est tout. Elle veut faire croire à tout le monde qu'elle se préoccupe de Ratna. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. J'ai déjoué son plan et je l'ai chassé, voilà.
Tu as très bien fait. Maintenant, file à la cuisine et fais ce que je t'ai demandé. Prends ça, ma fille. Prends un peu d'eau. N'oublie pas les fruits dans la crème anglaise. Je voudrais que tu en ajoutes tout plein. Ratna adore ça quand il y a plein de fruits. Mais Shekar, pourquoi vouloir le dire à Gangia? Il y a longtemps qu'elle est partie. Ah d'accord. Une bonne réputation doit être aussi maintenue. Et je sais le faire. Voilà pourquoi je dis que dans la politique, il faut toujours maintenir son Pardonnez-moi, image. monsieur. Oui. Monsieur Loa est là. Dites-lui de bien vouloir patienter. Je le recevrai dans un instant. Bonjour, messieurs. Monsieur le ministre, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Avoir à attendre davantage pour vous rencontrer alors que nous nous trouvions au seuil de votre porte, c'était plus que ce que nous pouvions supporter. Nous nous sommes permis d'entrer, ne nous en voulez pas. Mes amis, excusez-moi, nous en reparlerons plus tard. Laissez-nous pour le moment. Venez, monsieur Loa Singh. Oh, je vous en prie, pas de formalité entre nous. Vous avez là devant vous un père qui veut à tout prix sauver l'honneur et la vie de sa fille. Ce mariage avorté a été terrible pour elle. Elle a même été jusqu'à essayer de commettre l'irréparable. Elle s'en est sortie de peu. Vous avez sans doute entendu parler de cela. Vraiment? Que voulez-vous dire? Que si cette union venait à être compromise, cela lui briserait le cœur à tout jamais. Elle ne serait pas la seule à souffrir. Mais aussi votre cher fils Mukul. Certainement, ce serait là une grande honte pour nos deux familles, vous ne croyez pas, monsieur Raghavendra? Si je ne me trompe, monsieur Loa, vous auriez dû y penser plus tôt, n'est-ce pas? Des secrets de famille, nous en avons tous. Il suffit de savoir les dissimuler. C'est exactement ce que je disais, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des secrets de famille. C'est aussi votre cas, pas vrai? Quoi? Vous voudriez bien effacer certains chapitres de votre histoire. Mais tout l'or du monde n'y pourrait rien. Si votre image est demeurée intacte ces derniers temps, c'est parce que nous l'avons protégée. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Je n'ai rien à dire, monsieur le ministre. Cette montre suffit amplement. Nul besoin d'en rajouter. Ce mariage aura bel et bien lieu où ce secret honteux que vous cachez sera révélé. Vous ne voulez pas que tous apprennent que votre fils est un violeur.
On se comprend mieux maintenant, vous ne trouvez pas? Pour étancher sa soif, ce n'est pas nécessaire de sauter dans le puits, vous ne croyez pas? Mais je pensais qu'il était de mon devoir d'y sauter s'il le fallait afin de pouvoir protéger la réputation de la future belle famille de ma fille. Et si cette union ne voit pas le jour, je ne vois vraiment pas ce qui me retiendrait de révéler ce que je sais. Et une fois que cette terrible vérité aura éclaté au grand jour, tout le monde vous crachera dessus, croyez-moi. Donc je vous demande, monsieur le ministre, de faire attention. Jusqu'à ce jour, personne n'a osé hausser le ton devant le ministre Raghavendra. Et vous? Vous osez me menacer? Pour ma fille, j'en fais mon affaire, je saurai la convaincre. Mais qui va convaincre Lohar Singh? Vous pouvez me le dire? À bon entendeur, salut. Je n'oublierai jamais comme tu es bon envers moi, mon Dieu. Tu as eu pitié de Ratna et tu l'as guéri. Merci de m'accompagner à chaque instant de ma vie. Jamuni? Qu'est-ce que tu fais planter là? Viens, entre. Tiens, prends ça. N'est-ce pas merveilleux, Jamuni? Ratna se porte mieux à présent. Je dois avouer que cela m'enlève un poids des épaules. Pourquoi restes-tu debout? Assieds-toi. Qu'y a-t-il? Assieds-toi. Est-ce que tout va bien, Jamuni? Mukul a essayé d'abuser de moi, mais pourtant ma mère le protège. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment une mère peut-elle agir de la sorte. Je t'en prie, Lali, pardonne-moi. Tu n'as pas hésité à me défendre devant tout le monde. Et moi, je n'ai jamais su me montrer digne de cette amitié. Je ne pouvais absolument rien dire devant ma maman. Enfin, voyons. Pourquoi est-ce que tu pleures? Écoute, tout s'est déroulé comme je l'espérais, pas vrai? Le mariage de Ratna avec ce Mukul n'aura jamais lieu, c'est fini. Et Ratna est heureusement sortie d'affaire. Ça ira. Lali, pourrais-je te demander quelque chose? Bien sûr, vas-y. Eh bien voilà. Je voudrais savoir ce que tu as ressenti l'autre jour quand Shekhar a parlé contre toi. Devant tout ce monde. Cela a dû te blesser atrocement. Me blesser, pourquoi? Et puis, Shekhar n'est pas contre moi, tu sais. Il veut simplement protéger sa petite sœur. Et il a bien raison. Si tu te mettais un moment à sa place, tu comprendrais pourquoi. Pense-y. Ratna est amoureuse d'un homme avec qui elle veut s'unir. Je devrais être très heureuse pour elle. Et voilà que j'accuse son fiancé. Shekhar a dû choisir entre sa sœur et moi. Comment pourrais-je lui reprocher cela? Doucement, doucement. Viens. Assieds-toi, là. Mange, ma chérie. Reprends des forces. Non, maman. Je n'ai pas faim, crois-moi. Donne-moi le plat, maman. Je vais lui donner à manger. Je suis conscient que je n'ai pas été un bon frère. Et je sais que je t'ai fait beaucoup de mal.
Je te fais la promesse que cela n'arrivera plus jamais. Désormais, je ferai tout pour ne pas blesser les miens. Dis-moi, Shekar. Tu as fait le serment de faire pleurer ta Non. sœur? Je ne te ferai jamais pleurer. Alors je t'en prie, ne m'abandonne pas non plus. Je n'irai nulle part, je te le jure. Mélanie, Shekar t'a quitté, est-ce que tu en es consciente, moi? Est-ce que tu gardes toujours l'espoir qu'il reviendra vers toi? Et pourquoi il ne reviendrait pas? Tu sais, il me l'a clairement dit avant de partir. Qu'il reviendrait après le mariage de sa sœur. Il reviendra vers moi. Et tu verras bientôt. Elle recevra enfin une proposition d'une très bonne famille. Et elle aura droit à un magnifique mariage. Puis après, tout redeviendra comme avant. Oui, j'en suis sûre. Je te le promets, tout ira pour le mieux. Ce qui est fait est fait. On apprend toujours de ses erreurs, non? Promets-moi que tu ne le feras plus jamais. Je t'en fais la promesse, Shekar. Je ne ferai plus jamais cela. À mon tour de te faire la promesse, de te rendre heureuse chaque jour de ta vie. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de rattraper tout le mal que je t'ai fait. Voilà un tableau des plus touchants. Sauras-tu seulement tenir ta promesse? Ou est-ce que tout ce que tu as dit n'était que des paroles en l'air? Es-tu bien sûr de toi? Oui. Rien de plus sûr. Tout ce que Ratna a pu traverser vient directement de moi. Je ferai tout ce que je peux pour qu'elle aille mieux. Donc tu veux bien reconnaître que c'est de ta faute et tu souhaites te racheter auprès de ta sœur? Oui, c'est ça. Si cela peut vous convaincre que tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse, alors c'est sûr que je n'hésiterai pas à le faire, croyez-moi. Parfait. Dans ce cas, tu n'auras pas de problème à le faire tout de suite. Hé, Bawaria! Apporte-moi mon revolver. Hé Loa, pourquoi tu sors ton arme pour un oui et pour un non? Peux-tu me dire ce que tu as à faire ce cinéma à bout de champ? Prends ça, mon fils. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment un homme répare ses erreurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout est enfin entré dans l'ordre. Cela n'a aucun sens. Je ne me souviens pas t'avoir demandé ton avis. D'ailleurs, tu peux constater que ma fille n'est pas complètement rétablie. Et en plus, l'honneur de la famille a été traîné dans la boue. Monsieur le ministre a rejeté cette alliance. Et dans toute cette histoire, qui est la personne à blâmer, si ce n'est Shekar? Il faut être brave pour assumer ses responsabilités.
Voyons si tu possèdes un tant soit peu de bravoure. Vas-y, rachète-toi pour tous les problèmes que tu as causés à ta famille. Surtout à ta sœur, Ratna. Allez, saisis l'occasion. Prends ça, mon fils. Et pointe le canon vers ta tête. Qu'est-ce qui se passe, Shekhar? Tu ne sais plus ce que tu veux? Tu voulais bien te racheter. Alors qu'est-ce que tu attends? Prends cette arme! J'ai promis de marier ma fille à Mukul, le fils du ministre, et c'est ce qui arrivera. Non, personne ne l'empêchera! Mais avant, tu dois prouver que c'est son bonheur que tu veux plus que tout. Et que tout ce que tu as dit, ce n'était pas des paroles en l'air. Papa, je t'en prie, j'ai confiance en lui. Je sais que tout ce que Shekhar fera, il le fera que pour mon bien-être. Je te préviens, Ratna. C'est une affaire entre père et fils. Ne t'en mêle pas. Tu voulais nous le prouver, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu attends? Tu serais prête à tout pour ta sœur, c'est ce que tu as promis. Et aujourd'hui, son bonheur risque d'être compromis uniquement à cause de Lali et toi. Est-ce que tu es digne d'être mon fils? Ou n'es-tu rien qu'un trouillard? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend, Shekhar? Bouge de là, Lali! Lâche-moi! Hé, Gangia! Emmène Lali hors d'ici! Shekhar! Si vraiment le sang de tes valeureux ancêtres coule dans tes veines, prouve-le! Assez! Fais-moi la promesse que tu ne reculeras devant rien pour le bonheur de ta sœur. Oui. Si son bonheur est compromis à cause de Lali ou moi, j'en paierai le prix. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je voulais juste m'en assurer, ma chérie, avant de t'annoncer que le mariage de Ratna n'est pas complètement fichu, c'est un fait. Ratna et Mukul se marieront, je vous le garantis. Bavaria, amène-toi! Et va me ranger ce flingue! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Ce que je te dis est vrai, crois-moi. Ranvijay est mon fils. Oui. Annonce la bonne nouvelle à tout le monde. C'est peut-être difficile à croire, oui.
Mais pourtant, c'est la vérité. Ratna épousera bien Mukul. Le ministre y a finalement consenti. Vous voyez, je n'ai qu'une parole. J'ai dit que je marierai Ratna au fils du ministre et je m'en suis assuré. Tout ce que j'espère, c'est que... toi aussi, tu tiennes ta promesse. Si jamais j'essaie d'arrêter ce mariage, alors je risque de mettre la vie de Shekhar en danger. Mais alors que faire? Que faire? Maman. Maman, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Je me disais qu'il faudrait donner à manger à Hariprasad. C'est que la pauvre bête doit avoir très faim. Vous ici? Hé, écoute. Mais écoute-moi, Jamuni. Je sais très bien que tu es folle de moi. Ce n'est pas la peine de faire la timide. Alors... pourquoi tout ce cinéma, enfin? Laissez-moi rendre Vijay. Oui, c'est peut-être vrai que je vous ai aimé. Mais de cet amour, il ne reste plus rien. Comment pourrait-il en être autrement après ce que vous avez osé me faire?
Vous saviez très bien que Mukul avait essayé de me violer, vous le saviez. Et même en sachant cela, vous vous êtes rangé de son côté. Vous m'avez profondément déçu, Ranvijay. Et moi, je le sais, que ma mère vous a aidé dans toute cette histoire. Elle a été de votre côté. Je suis dégoûtée. Quelle sorte de monstre êtes-vous? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me sens atrocement coupable. Et à quel point je plains cette pauvre Boxarwali. Espèce de sale... Tu la fermes. N'oublie jamais que tu n'es qu'une servante ici, hein? Ou je te jure que je te découperai en petits morceaux que je jetterai aux chiens. Que Dieu m'entende et qu'il fasse que jamais je n'épouse un homme comme vous. Tu crois que tu vas te marier? Tu vas te marier, toi? Oui, j'y compte bien, oui. Je me marierai un jour. Et comme Lali me l'a dit, peut-être qu'enfin il y aura un sens à ma vie. Je n'ai pas l'intention de passer mes jours à n'être qu'une servante. Je me marierai un jour. Alors tu avales toutes les conneries qui sortent de la bouche de cette moins que rien. Elle-même n'a pas la moindre idée de ce qu'on lui réserve. Je te jure qu'elle ne ressemblera plus à rien après que je me sois occupé d'elle. Tu veux y passer toi aussi, idiote? Oui, papa? Je t'ai demandé d'appeler le ministre Ranvijay. Est-ce que tu l'as fait? Les as-tu informés que nous venions chez lui pour les fiançailles? C'est exactement ce que je m'apprêtais à faire. Donc cela veut dire que tu ne l'as pas encore fait. On dirait que je ne peux compter sur toi. À quoi ça sert de te donner des ordres si tu n'es pas capable de t'en rappeler? Ça sonne. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Loa Singh. Je vous appelle pour vous annoncer que demain, nous viendrons avec les cadeaux comme le veut la coutume. C'est très bien, je suis d'accord. Vous savez, monsieur Loa Singh, moi aussi je me demandais pourquoi vous ne m'avez pas appelé pendant tout ce temps. Passons. Ça me donne l'occasion de faire les préparatifs. À demain alors. Attendez, monsieur le ministre. Je vous écoute. Voilà comment on fera. Demain, je vous apporte les cadeaux comme prévu et... nous pourrons en profiter pour parler du contrat tant qu'on y est. De toute façon, c'est une affaire de famille à présent. Bien sûr, pourquoi pas, monsieur Loa Singh? On pourra parler des échanges plus tard. D'ailleurs, si à l'avenir je vous demandais quelque chose, je pourrais compter sur votre générosité. Mais bien entendu, mon cher ami, vous pouvez me demander ce que vous voulez, je ferai tout pour vous aider. Prends ça. Le médecin a déjà préparé tes médicaments. Est-ce que le docteur est là? Non, il est allé prier au temple. Il ne sera pas de retour de sitôt. Est-ce que je peux t'aider? Je comprends, pas de problème. Tu pourras lui parler quand elle sera de retour. Viens, assieds-toi. C'est prévu pour quand? Bientôt. Plus que quelques jours à attendre. Et ces quelques jours me semblent tellement longs. Vous semblez ne pas avoir peur. Bien sûr que je n'ai pas peur. On s'y habitue.
J'en suis à mon 3e. Ce n'est que la première fois qu'on a peur et qu'on panique. Comment avez-vous su la première fois que vous étiez tombée enceinte? On ressent l'envie soudaine de manger des choses aigres. On est un peu anxieuse aussi. Et il y a la fatigue. Et parfois, on a un peu le vertige et les nausées sont assez fréquentes. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions? Est-ce que toi aussi tu es enceinte? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est possible. Est-ce que tu ressens les symptômes que je viens de te décrire? Non, pas encore. Rien de tout ça. Mais vous savez quoi? Il y a un tout petit garçon qui vient souvent dans mes rêves. Très souvent. Je vais vous laisser. Je vais rejoindre le docteur au temple. Et attends! Oui? Il ne faut pas que tu cours. J'ai l'impression que tu portes un enfant qui a un grand destin devant lui. C'est un enfant prodige. C'est un enfant qui te parle dès sa conception. Le rose aussi, il est à toi, prends-le. Ma vie est si triste. Alors pourquoi porterais-je ces beaux saris? Autant en faire cadeau. Sinon, ils vieilliront dans l'armoire. Sideshwari, pourquoi tu offres tous tes bijoux, toutes tes parures aux autres? Et pourquoi tu t'es mise dans cet état? Sans bijoux, sans maquillage. Ratna, en fait, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, tu sais. Je n'y peux rien, c'est ainsi pour moi. Pourquoi dis-tu de telles choses, Sideshwari? Parce que je me suis fait une raison. Je ne me maquillerai plus jamais à présent. Shekhar, s'il te plaît, viens avec moi. Regarde-la, Shekhar. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle est déterminée que dorénavant elle ne va plus se maquiller. Essaye de la raisonner un peu, Shekhar. D'ailleurs, tu m'as fait la promesse que tu vas faire tout ce que je te demanderai. Pourquoi tu ne lui parles pas pour savoir ce qui ne va pas? Écoute-moi, Sideshwari. Ne fais pas ça, tu veux? Et pourquoi devrais-je t'écouter? Je ferai désormais comme ça me chante. C'est comme ça. J'ai toujours fait les choses telles qu'on me le demandait. Mais sachez que cette époque est révolue. Sideshwari, la cérémonie va bientôt commencer. Et pour l'occasion, tu devrais te maquiller un peu, tu es toute pâle. Tu ne veux pas te faire belle? Est-ce qu'un peu de maquillage, il changerait quelque chose? Non, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que ça peut vraiment faire, maman? Tout le monde dans cette maison est au courant de ce qui m'arrive. Bien sûr que tout va changer. Je t'assure que tout va changer, Sideshwari. Car je viens à l'instant d'avoir une conversation avec le ministre, et il a une requête. Nous sommes la famille de la fille, et nous ne pouvons rien lui refuser. Alors dis-moi, Shekhar, est-ce que nous allons pouvoir faire ce que demande le ministre? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que ce que le ministre a demandé concerne Lali.
Tu m'as donné ta parole. Puis-je espérer que tu vas tenir ta promesse, Shekhar? Prends ça, bois un peu d'eau. Est-ce que tu te sens mieux, ma fille? Ça va. Ma fille, durant cette période, il faut que tu fasses très attention. Est-ce que ton époux ne s'occupe pas de toi? Tu as l'air très faible. Et en plus, dans cet état. Comment ça, dans cet état? Mais voyons, comment est-ce que tu ne le sais pas? Tu vas bientôt devenir maman. Maintenant, repose-toi. Nous serons juste à côté. Venez, docteur. Je t'apporte quelque chose à manger. Donc c'est sûr. Je porte en moi l'enfant de Shekhar. Il sera tellement heureux lorsque je lui annoncerai la nouvelle. Comment est-ce que je vais faire pour te l'annoncer? Comment puis-je le faire? Lali. D'abord, je fais de toi mon épouse et maintenant je... Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive enfin? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir tout ça? Mais c'est Shekhar. Shekhar!